En matière de sport, si des coureurs sortent de leur couloir pendant une course, ils sont disqualifiés. Au football, si un joueur lance le ballon hors des limites, l'autre équipe récupère le ballon. Au volleyball, si un joueur frappe une balle hors des limites, l'équipe obtient un point. En matière de sport, nous savons que les limites sont bonnes et nécessaires pour garder le jeu équitable, ordonné et sous contrôle. Ils empêchent également les gens de se blesser. Et enfin, ils font avancer le jeu vers un objectif spécifique. Sans les limites, le jeu n'a tout simplement pas de sens. Le même principe est vrai dans la vie de tous les jours. Dieu nous donne des limites pour que la vie ait un sens. Lorsque nous restons dans ces limites, nous avons un but et une direction. Et nous sommes moins blessés. Lorsque nous sortons des limites, nous sommes pénalisés. Non parce que Dieu veut nous punir, mais parce que ce sont les conséquences d'une sortie des limites. Le monde fonctionne selon les règles ou les lois que Dieu a mises en place lors de la création. Nous ne pouvons pas les changer. Et en fait, si nous le pouvions, la vie ne serait pas aussi épanouissante, tout comme un bon match. Au lieu de voir les limites comme des limitations négatives à vos libertés, essayons de les voir comme d'habitude pour faire avancer la vie vers la victoire ultime que Dieu a promise à tous ceux qui jouent bien le jeu et vivent dans les limites. Je m'appelle Nirva. Je suis la fondatrice de En Attendant, qui est une plateforme qui vise à évangéliser, à instruire et à édifier à travers une série de versets bibliques et des mots d'encouragement. Notre thème aujourd'hui est les limites. Pourquoi ai-je besoin de limites? Quelles sont les limites de Dieu pour moi? Quelles sont les conséquences du non-respect des limites de Dieu? Comment puis-je me fixer des limites? Voyons ce que dit la Bible. Ouvrez votre Bible et lisons ensemble. Dans Psaume 119, verset 35, il est écrit: Fais-moi marcher sur le chemin de tes commandements, car c'est là que se trouve mon bonheur. Psaume 119, verset 133. Guide mes pas par ta parole, afin que je ne sois pas vaincu par le mal. Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es tout près de moi. Ta verge et ton bâton me protègent et me réconfortent. Ecclésiaste 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque activité sous le ciel. Deutéronome 10, verset 12.
Et maintenant, Israël, que te demande l'Éternel ton Dieu? Il exige seulement que vous craigniez le Seigneur votre Dieu, que vous viviez d'une manière qui lui plaise, que vous l'aimiez et que vous le serviez de tout votre cœur et de toute votre âme. Michée 6, verset 8. Non au peuple, le Seigneur vous a dit ce qui est bon. Et c'est ce qu'il exige de vous. Faire ce qui est juste, aimer la miséricorde et marcher humblement avec votre Dieu. Jérémie 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, et tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Jude 1er, versets 6 et 7. Et je vous rappelle les anges qui ne sont pas restés dans les limites de l'autorité que Dieu leur a donnée, mais qui ont quitté le lieu auquel ils appartenaient. Dieu les a gardés solidement enchaînés dans des prisons des ténèbres, attendant le grand jour du jugement. Et n'oubliez pas Sodome et Gomorrhe et leurs villes voisines, qui étaient remplies d'immoralité et de toutes sortes de perversions sexuelles. Ces villes ont été détruites par le feu et servent d'avertissement du feu éternel du jugement de Dieu. Luc 16, verset 13. Nul ne peut servir deux maîtres, car vous haïrez l'un et aimerez l'autre. Vous serez dévoués à l'un et méprisez l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être esclave de l'argent. Genèse 3, versets 16 et 17, puis le verset 23. Alors il dit à la femme, « J'augmenterai la douleur de ta grossesse, et dans la douleur tu enfanteras. Et tu voudras contrôler ton mari, mais il dominera sur toi. » Et à l'homme il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger le fruit, le sol est maudit à cause de toi. Toute ta vie, tu lutteras pour en vivre. » Alors le Seigneur Dieu les bannit du jardin d'Éden, et il envoya Adam cultiver le sol dont il avait été fait. Hébreux 12, versets 10 et 11. Car nos pères terrestres nous ont disciplinés pendant quelques années, faisant de leur mieux. Mais la discipline de Dieu est toujours bonne pour nous, afin que nous puissions partager sa sainteté. Aucune discipline n'est agréable pendant qu'elle se produit. C'est douloureux. Mais ensuite, il y aura une moisson paisible de vie juste pour ceux qui sont formés de cette manière. Romains 12, verset 2. Ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. Alors vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu pour vous, qui est bonne, agréable et parfaite. 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela pour votre bien, non pour vous imposer des restrictions.
Je veux que vous fassiez tout ce qui vous aidera à mieux servir le Seigneur avec le moins de distractions possible. Proverbe 21, verset 16. Celui qui s'écarte du bon sens finira en compagnie des morts. Ecclésiaste 7, verset 13. Acceptez la manière dont Dieu fait les choses, car qui peut redresser ce qu'il a fait de travers? Amen. Si vous avez déjà marché sur un chemin dans les bois, vous savez à quel point il est important que le chemin soit clairement indiqué. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous écarter du chemin et vous perdre désespérément, une situation effrayante et potentiellement dangereuse. Les commandements et les lois de Dieu agissent comme des limites pour marquer clairement le chemin de la vie devant vous. Ils vous protègent du danger et de la peur. Les limites de Dieu sont fixées pour votre sécurité et votre confort. Il vous garde du mal. La tentation vous fait penser qu'il vaut mieux sortir des limites que d'obéir à Dieu. Mais tout comme Adam et Ève l'ont découvert trop tard, céder à la tentation ne vous donne jamais plus de liberté. Cela gâche simplement votre vie et coupe les bénédictions de Dieu qui font que votre vie vaut la peine d'être vécue. Dieu a des limites générales pour vous. Si vous restez dans ces lignes, Dieu promet que vous aurez un but et une direction, des bénédictions et de la joie. Votre motivation n'est pas la clôture qui vous entoure, mais l'amour pour Dieu en vous. Lorsque vous faites ce qui est juste, tel que défini par la parole de Dieu, vous jouez franc jeu et développez une réputation d'intégrité. Quand vous aimez la miséricorde, vous ne profitez jamais des autres. Et lorsque vous marchez humblement avec Dieu, vous réalisez que vous ne pouvez pas vous attribuer le mérite de vos succès et que vous devez compter sur Dieu et sur les autres pour vous aider à finir fort. Ces limites ne vous limitent pas, mais vous aident en fait à vivre une vie abondante et épanouissante. Dieu fournit des limites physiques pour votre protection et votre plaisir. Les poissons ne nagent pas dans un désert et les aigles ne volent pas sous les mers. Il fournit également des limites morales et spirituelles. Lorsque nous vivons à l'intérieur de ces limites, en tant qu'humains créés à l'image de Dieu, nous fonctionnons plus efficacement parce que nous vivons comme Dieu l'avait initialement prévu. Plus vous comprendrez pourquoi Dieu vous a créé et ce qu'il vous a fait faire, plus la vie aura un sens et plus vous serez efficace pour avoir un impact interne. N'oubliez pas que lorsque nous sortons des limites, il y a des conséquences. La vie n'a que deux côtés. Si vous n'êtes pas pour Dieu, vous êtes contre lui. Quand vous êtes contre lui, vous êtes du côté du mal, même si vous ne vous en rendez pas compte. Si Dieu met une limite autour de vous, il veut vous protéger d'une conséquence néfaste. Blessure, douleur émotionnelle et même punition éternelle.
Ne restez pas dans les limites de Dieu à porte de la douleur à chaque fois. Cela rend la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Se souvenir des luttes passées en sortant des limites de Dieu peut vous aider à ne pas répéter vos erreurs. Non seulement Dieu vous fixe des limites, mais il vous donne également la capacité de vous fixer des limites. La clé de vous fixer des limites est d'apprendre comment Dieu peut changer votre façon de penser. Étudiez sa parole pour savoir comment il pense et modeler votre propre pensée sur la sienne. Il vous sera alors plus facile de vivre dans les limites qu'il vous a fixées. Servir le Seigneur est une priorité à vie. Plutôt de vous restreindre, fixer des limites éliminera les distractions qui peuvent vous empêcher d'accomplir des choses magnifiques pour Dieu. La parole de Dieu énonce clairement certaines règles que vous devez respecter comme les 10 commandements. Mais Dieu vous demande également de vous abstenir de faire des choses qui ne sont pas clairement mauvaises, mais qui pourraient offenser la conscience d'une autre personne. Vous pouvez si facilement avoir des ennuis lorsque vous prenez une décision basée sur une impulsion ou une émotion. Lorsque le bon sens vous crie de dire non, alors ne le faites pas. En conclusion, les limites de Dieu sont les règles de l'univers qui prévaudront. En tant que créateur, il les a mis en place de la manière dont la création fonctionnerait le mieux. Accepter les limites de Dieu apportera une vie plus heureuse parce que vous pouvez être assuré que ces limites vous protègent et vous guident vers ce qui est le mieux pour vous. Votre vie en ce moment peut être sans limite. Vous faites ce qui vous plaît sans suivre la loi de Dieu et à cause de tout cela, vous ne vous sentez pas satisfait. Vous vous sentez triste et vide. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Où que vous soyez dans la vie, ou quel que soit le chemin que vous empruntez et qui vous mène à la destruction, Dieu peut vous conduire sur le bon chemin. Alors, si vous voulez que Dieu mette des limites dans votre vie et vous conduire sur le bon chemin, venez à lui. Il veut vous aider. Si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur, ou revenir vers lui, je vous invite à le faire. D'abord, admettez que vous êtes un pécheur. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans 1 Jean 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ensuite, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Enfin, confessez votre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 10, verset 9, nous lisons «
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, prions. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous priez cette prière et acceptez Jésus dans votre vie, je vous demande de vous trouver une église où la parole authentique de Jésus-Christ est prêchée. Et n'oubliez pas de taper « Sauvé » dans la section commentaires de la vidéo. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.